Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1:10. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à notre Seigneur, notre Sauveur et notre frère, Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, voir Colossiens 1:15, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit, qu'il nous a promis et qui nous conduit dans toute la vérité, voir Jean 14:26. Ce dimanche, dans mon église, la Citadelle, j'ai vu en esprit la gloire de Dieu se manifester à travers son humble serviteur, le pasteur Jean-Claude, pour le salut des âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mes frères et sœurs, sachons que l'œuvre de Dieu est avant tout spirituelle et non charnelle. En effet, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances des ténèbres et les esprits mauvais dans les lieux célestes, voir Éphésiens 6:12. C'est pourquoi Dieu nous a établis pour accomplir sa volonté, et non celle des hommes, qui engendrent souvent la division, le trouble, la jalousie, la comparaison, les rivalités et bien d'autres maux. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu n'est pas une affaire d'appartenance, d'origine ou de position sociale. Si nous avons une véritable identité, c'est en Christ. C'est en lui que nous avons été rachetés par son sang, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, voir Éphésiens 2:8. Par ailleurs, si Dieu avait choisi de sauver l'humanité selon les méthodes de l'Ancienne Alliance, comme cela pouvait être le cas à certaines périodes de l'histoire d'Israël, il n'aurait pas pleinement manifesté son caractère. Or notre Dieu est un Dieu de sainteté, de paix, de sanctification et d'unité. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a volontairement choisi le chemin de la plus grande humilité, depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, afin de porter les péchés de l'humanité. Ainsi, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle et ne périra point. C'est également pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans Luc 20:25. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À tous les véritables serviteurs humbles de Jésus-Christ, établis par Dieu de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ne vous conformez pas au siècle présent, ni aux valeurs du monde, à ses intérêts, à ses convoitises et à ses conflits. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, voir Romains 12:2. Ne dites pas que c'est la volonté de Dieu dans sa maison pour masquer derrière les saintes écritures vos intérêts égoïstes. Car la véritable volonté de Dieu ne recherche jamais la gloire des hommes, ni sa propre gloire. Elle cherche uniquement la gloire de Dieu, qui se manifeste par l'amour envers notre prochain et par l'obéissance à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. N'oublions pas que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que notre lumière luise donc devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux, voir Matthieu 5:14-16. Enfin, à tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu dans sa maison, rappelons-nous que la parole de Dieu nous enseigne que, lorsque Paul et Barnabas eurent un profond désaccord, ils se séparèrent afin que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Voir Actes 15:36-41. Dieu n'est pas un Dieu de confusion ni de division contre lui-même. Il sait conduire son œuvre selon sa parfaite volonté. À travers cet enseignement, je prie que chacun de nous reçoive dans son cœur la miséricorde de Dieu, afin de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voir 2 Pierre 3:18. Que toute la gloire revienne à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4:12-16.